Je suis Marc Théry. Je suis chargé de mission sur la communauté de communes du Menet depuis 6 ans, chargé de la démarche énergie du territoire. Et donc ça, c'est une partie de mon activité, et une autre partie est consacrée à de l'enseignement et à du travail de consultant au profit d'autres collectivités et au profit également d'entreprises. Je vais commencer par un petit coup de gueule pour dire que je ne participe pas au mouvement général d'autocongratulation et je n'affiche pas objectif TEPOS, j'affiche sur le territoire du Menet objectif 100% énergie renouvelable. Et l'indicateur qui doit être l'indicateur de chaque territoire et de chaque intervenant sur un territoire, c'est de savoir quel est le taux de couverture de ce territoire, c'est-à-dire que représentent ses productions locales, énergie renouvelable, par rapport à ses consommations. Et l'objectif, c'est au moins 100%. Et je peux vous dire qu'en France, à part des endroits où il y a des barrages hydroélectriques, si on peut dire que c'est dans le mouvement, mais dans des territoires sans ressources particulières, il n'y a pas beaucoup de territoires qui doivent dépasser 20% aujourd'hui, alors que vous avez, notamment en Allemagne, Autriche, Danemark, vous avez des tas de collectivités qui ont largement dépassé les 100%. Et l'approche, donc, qui est un petit peu une conclusion, ce à quoi on aboutit après avoir travaillé pendant un certain nombre d'années, vu beaucoup de choses, surtout vu beaucoup de gens qui travaillent depuis des années et qui ne sortent rien, c'est que l'impératif, c'est de faire moins de papier, plus de projets, plus d'actions. Et donc, l'idée, ce que je vais vous présenter là, c'est un petit peu pourquoi et comment on doit faire. Alors, tout le monde va insister là-dessus, je pense. Il y a au moins 2 intervenants après qui vont présenter, qui vont aller dans ce sens-là. Donc, sachant que en 8 ans de projets énergétiques territoriaux, je vous l'ai dit, donc la communauté de communes du Menet, aujourd'hui, qui est pionnière en France dans ce domaine-là, a commencé il y a 8 ans avec l'aide de Christian Couturieux qui va intervenir tout à l'heure. Donc, il a fait une première étude, mais qui était déjà, Christian, une grosse étude, et qui nous a permis de commencer. Mais je crois que l'apport le plus important, et je le dis, c'est ce que j'ai dit ce matin, tu vois, je le répète en ta présence, l'apport le plus important, ça a été de réussir à amener un noyau dur de personnes du territoire sur un territoire exemplaire, qui est le territoire de Güssing, au sud-est de l'Autriche, où là, on prend en pleine poire le fait que des territoires, ailleurs qu'en France, arrivent à, peut-être pas encore 100%, puisque Güssing n'est pas à 100%, la ville elle-même est à 100%, mais ils arrivent sur le territoire à 70%. Et vous prenez ça en pleine poire. Christian reviendra là-dessus tout à l'heure, parce qu'il a des exemples frappants. Et ça ne veut pas dire, si vous voulez, on voit aujourd'hui des projets, il y a des tas de projets d'énergie renouvelable sur beaucoup de territoires français, mais ce sont des projets qui sont sur leur territoire, ce ne sont pas des projets de territoire. Pour atteindre 100% d'énergie renouvelable, il faut bâtir des projets de territoire, c'est-à-dire des projets, en fait, qui prennent en compte la problématique énergétique du territoire, c'est-à-dire à la fois ses ressources, ses consommations, et qui essayent de bâtir des projets planifiés, des actions qui vont permettre de répondre d'abord aux besoins énergétiques du territoire avec les ressources du territoire. Et notamment, enfin, si vous voulez, pour illustrer ça, il est complètement aberrant, microscopiquement et macroscopiquement parlant, il est complètement aberrant d'avoir des territoires qui ont des ressources boisées, par exemple, qui voient toutes les ressources partir sur une ville à 150 km, voire plus, pendant que les camions de fioul continuent à alimenter le collège local, le lycée, la maison de retraite, sachant que, d'une part, c'est une très mauvaise exploitation de la ressource, enfin, de la cohérence locale, donc on est dans un système un petit peu d'économie coloniale.
Et surtout, sachant macroscopiquement que quand vous envoyez un camion de bois énergie, vous mettez 7 fois moins d'énergie que dans un camion de fuel. Et donc, quand vous exportez du bois, vous perdez de l'argent considérablement, puisque un camion, en gros, un 45 tonnes, 42 tonnes, 44 tonnes, ça coûte 1,50 € du kilomètre. Voilà, et pour 7 fois moins d'énergie. Donc, il vaut mieux bâtir des projets cohérents à la dimension du territoire. S'il y en a en plus, on l'utilisera, on l'exportera, mais il faut d'abord viser la cohérence territoriale. Alors, les intervenants extérieurs sur un territoire, notamment un territoire rural qui a peu de moyens et peu de compétences a priori, les intervenants extérieurs sont indispensables, puisqu'on ne peut pas tout connaître, et même dans des structures beaucoup plus importantes, mais il faut se méfier pour les intervenants extérieurs, purement et simplement, qui vont être des bureaux d'études, des agences, et des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'intervenants extérieurs qui certes vont traiter le problème qu'on leur pose, mais qui vont le traiter avec des biais qui sont liés à leur activité, qui sont liés au fait qu'ils ne peuvent pas se mettre mal avec des administrations. Là, je vise, entre autres, je vise beaucoup de choses, mais je vise entre autres des bureaux d'études qui aujourd'hui viennent sur des territoires, sont appelés par des territoires, répondent à des consultations pour, par exemple, des définitions de ZDE, et qui vont faire des études de ZDE en pensant qu'il ne faut pas qu'ils se mettent mal avec la ADREAL, avec la commission des sites, avec tout ça. Et à la fin, le territoire qui, lui, n'a pas toutes les compétences, va se retrouver avec un dossier de ZDE qui ne vaudra rien et qui aura réduit, comme nous l'expliquera André Vermorel tout à l'heure, qui va réduire considérablement, qui fait qu'on n'exploitera pas du tout le potentiel et on aura tout gâché. Donc ça, c'est une illustration, parce que le BE, lui, l'année prochaine, il sera sur d'autres territoires et il faudra toujours qu'il soit bien avec les administrations qui, sinon, risquent de le marquer au fer rouge. Et puis, après, il n'aura plus d'affaires. Parce que ça travaille, les collectivités vont questionner l'ADEME. Est-ce que vous ne connaissez pas le bureau d'études, hein? Alors, si vous n'êtes pas dans les petits papiers de l'ADEME, alors le système, il est bouclé. Voilà. Et à la fin, c'est ce que j'appelle conflit d'intérêts. L'objectif de toutes les évaluations de tout ça, c'est essentiellement de mobiliser et pour arriver à une mise en action, et non pas pour satisfaire les innombrables obligations qui sont maintenant dans le cadre des pays, des collectivités diverses, les SCOT, les SRACE, enfin je ne sais même plus, les PCET, tous ces trucs-là, ça devient des fins en soi. Les collectivités y passent, alors les dossiers ZDE qui peut-être à la fin de l'année seront tous à mettre à la poubelle puisque ça aura disparu. Donc ce ne sont pas des fins en soi. L'objet de tous ces travaux préliminaires, c'est la mobilisation. Et donc il faut viser cette mobilisation. La mobilisation, c'est celle des forces vives du territoire. Donc vous allez trouver sur tous les territoires des experts, des gens qui connaissent des choses. Dans un domaine, ils ne connaissent pas tout dans tout, mais vous avez des experts, des gens qui ne demandent pas mieux. Si on ne les embarque pas dans des processus à la con. Vous allez avoir donc des pionniers, des gars qui ont mis depuis très longtemps du photovoltaïque avant que ce soit à la mode, qui mettent des petites éoliennes. Donc vous avez des pionniers, des gens qui ont fait des choses. Vous avez un mouvement associatif, et puis vous avez quand même le point clé avant toute mise en marche, c'est quand même de toucher les élus, et de toucher pas n'importe quels élus, il faut le dire, de toucher le président ou le maire, enfin de toucher l'élu qui a le pouvoir. J'ai beaucoup d'exemples, j'ai au moins deux exemples, j'en ai au moins deux avec qui je travaille beaucoup, mais ce sont des élus qui sont dans des situations pas de pouvoir. Et donc on travaille, on fait des choses super intéressantes qui ne débouchent pas, parce qu'on n'a pas encore réussi à actionner l'élu qui, lui, va tout mobiliser. Et à contrario, ce qui s'est passé sur le Menet, c'est que deux élus ont vraiment cru à ça. Donc Jackie Heignette, que vous avez entendu au déjeuner, qui était vice-président de la communauté de communes, et Michel Fabler, je ne sais pas s'il intervient, en tout cas
Michel Fablé, qui était président de la communauté de communes et qui a été un des plus fervents défenseurs et convaincus, qui a fait énormément de choses sur sa commune et qui a lancé le mouvement. Et ça, c'est clé. Et tant qu'on n'a pas touché ces gens-là, et donc vous devez tout faire pour bâtir des projets et surtout ne pas se réfugier derrière le papier. On fait des trucs, vous vous rendez compte, il y a 3 ans, on a lancé le plan climat-énergie territoriale. Et vous en êtes où? Ça va passer en Assemblée Générale dans 6 mois, où c'est pas encore adopté. Et on a perdu du temps, il n'y a rien ne s'est passé. Hein. Bâtir rapidement un projet mobilisateur. Le temps joue contre nous, parce qu'en France, c'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, je ne sais pas si c'est bizarre. Plus le temps passe, moins il est possible de faire de choses. Et donc, tout ce que vous faites le plus vite possible, c'est clé. C'est quelque chose de... Il faut aller le plus vite possible. Alors, d'autant plus que si vous faites rapidement, ça va être quelque chose de peu coûteux. Et quand vous êtes dans le cadre d'une mise en mouvement, vous allez commencer par travailler. Il y a des assos. Moi, je suis beaucoup contacté par des associations qui viennent me voir comment vous avez fait, etc. Est-ce qu'on pourrait... Et alors vous dites, bon, que vous n'avez pas de moyens. Alors ils n'ont pas de moyens, parce que l'asso, elle ne va pas mettre 30, 40 000, 50 000 euros pour une étude. Et donc vous devez trouver des moyens. Alors rapide et peu coûteux, c'est très bien, ça convient parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et rapide parce que, alors mais simplement, il faut que ce soit de bonne qualité. Il ne faut pas que ce soit un truc qui ne soit pas crédible. Parce que l'objectif, c'est d'aller convaincre des élus, des gens qui sont a priori... pas fondamentalement défavorables, mais pas très favorables. Donc il faut leur apporter des choses consistantes. Notamment, donc, si vous vous contentez de simples évaluations de ressources, donc de ressources disponibles et de consommation, d'un bilan, faites un bilan, ça c'est très à la mode, on fait un bilan. Un bilan est complètement insuffisant. Un bilan, c'est un état à un moment donné. Ce qu'il faut, c'est... il faut être à même de proposer des projets déjà formalisés, des projets crédibles, en leur disant, voilà, vous avez sur votre territoire un bilan, fait un bilan, c'est pas la peine d'aller chercher dans les derniers détails, c'est pas les chiffres après la virgule qui comptent, et quand on engage des projets, on s'aperçoit que c'est des chiffres parfois bien avant la virgule qui sont faux. Je peux vous le dire, et donc... c'est pas la peine de faire du truc, il faut faire quelque chose de réaliste, mais surtout arriver, et on trouve ça immédiatement sur n'importe quel territoire, à des projets qui ont du sens, qui sont réalisables rapidement et qui sont rentables. Et là, l'élu responsable, l'élu décideur, il commence à regarder, je vais vous illustrer ça tout à l'heure. Qui sont donc en résonance avec les besoins du territoire, et également, donc, effectivement, on ne peut pas se contenter de choses à trop court terme, il faut également chiffrer des enjeux, justement, donner une idée, avec ces quelques projets, suivre l'évolution du taux de couverture d'énergie renouvelable par rapport à la consommation. Donc ça donne, on montre qu'on va faire quelques pas. Mais il vaut mieux faire quelques pas. Vous savez, on a entendu ça après Fukushima. Il y a un truc moi, qui m'a frappé dans les réactions en France et dans les réactions dans la presse. Les gens ont dit, il y a eu une très grosse partie des réactions officielles qui étaient de dire « Oh, sortir du nucléaire, c'est très long, c'est très long, c'est très long. Donc c'est pas la peine de commencer. » Alors que c'est l'inverse. Quand c'est très long, il faut commencer tout de suite. Et chaque pas va compter. Alors je ne parle pas là spécifiquement de la sortie du nucléaire, mais les démarches énergie renouvelable, autosuffisance énergétique d'un territoire, sont des démarches très longues. Et par conséquent, il faut commencer tout de suite et chaque pas compte. Et une fois qu'on a commencé, on va beaucoup plus loin, plus facilement. Et en fait, l'évaluation, le plan que vous allez bâtir, proposer, il faut que ce soit un fil conducteur suffisamment solide, c'est-à-dire solide par rapport à des contradicteurs, solide par rapport à des gens qui vont argumenter. Vous devez arriver à leur dire, à les convaincre de l'utilité, au moins d'engager les premiers projets. Et une fois qu'ils ont mis le doigt dans l'engrenage, ils s'aperçoivent que c'est un engrenage vertueux. C'est-à-dire que ce n'est pas un engrenage qui va leur bousiller le corps complet, mais qu'ils ont des projets qui ont du sens, qui dégagent de la valeur ajoutée sur leur territoire,
et que finalement, c'est une bonne piste pour le futur. J'ai là aussi pas mal d'exemples. Alors, euh, sur cette démarche donc, de planification, j'ai travaillé avec des étudiants de Master 2 de l'Université de Nantes, dont je m'occupe depuis maintenant 4 ans. Et au départ, donc, ce master, c'est un master énergie nouvelle et renouvelable. C'est un master qui a été monté dans le cadre du département de physique de l'Université de Nantes par un laboratoire qui travaille dans le photovoltaïque couche mince, donc non silicium, sur substrat, film, voilà, qui fait des travaux de recherche très pointus. Et donc ils ont bâti ce master. À peu près 75% du master, ce sont des disciplines de sciences dures, donc de la mécanique quantique pour faire justement pour travailler sur ces problèmes de photovoltaïque, de la thermodynamique pour toutes les questions de bâtiments, des choses superbes, ils font des choses superbes, c'est une formation de physique, de physicien. Une partie des étudiants vont faire de la recherche après, et puis après il reste un quart, dont j'occupe une partie assez large, qui est justement pour expliquer aux étudiants que les filières, les études, les recherches dans le domaine de l'énergie, c'est quelque chose qui finalement n'a une utilité que si ça se met sur un territoire. Et que le soleil, en fait, c'est quelque chose qui touche la totalité de la surface de la Terre, et que s'ils font des recherches, mais que ça reste dans leur laboratoire, ça ne sert à rien. Et que donc, à un moment donné, toutes ces recherches vont finir par se concrétiser sur la surface de la Terre. Donc, comment on le concrétise? Donc ça, c'est une partie de mon travail. J'ai fait 70 heures chez eux. Et une autre partie, c'est tout ce qui échappe aux sciences physiques, c'est-à-dire tout ce qui est biomasse. Et donc, je leur fais une formation sur toutes les énergies de la biomasse, donc le bois énergie, la méthanisation, toutes les problématiques de carburant, etc. Toutes ces questions-là. Et nous travaillons, j'ai la chance, puisque c'est un module important, j'ai la chance de pouvoir leur donner un examen important qui va les mobiliser. Et l'examen, en fait, c'est de leur donner un travail d'étude territorial. Et donc, depuis 4 ans, donc ils se mettent en binôme ou en trinôme, et je leur demande, ils choisissent des collectivités. Alors la maille, pour moi, c'est la communauté de communes, qui est la maille opérationnelle. Et donc, ils font une analyse, ils vont faire une analyse du territoire. Alors, c'est principalement sur le Grand Ouest, parce que nous sommes à Nantes, il y a des questions de proximité. Donc, ça se passe principalement en utilisant les ressources disponibles en ligne, qui sont très riches. Il y a énormément de choses, énormément d'éléments. Encore une fois, comme on ne recherche pas une précision millimétrique qui n'a pas de sens, les données disponibles, à condition de les traiter correctement, sont largement suffisantes. Et donc, avec notamment des règles d'évaluation, j'ai des gens qui ont fait des trucs, qui ont découvert des méthodologies. On sait très bien évaluer, par exemple, le potentiel. Qu'est-ce qu'on peut faire en photovoltaïque sur tout le bâti d'un territoire. On a trouvé des trucs, ça se fait très très vite, sans faire appel à des éléments difficiles d'accès ou compliqués. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est pas seulement de faire une évaluation, c'est surtout d'aboutir à des projets structurants. Et donc, dans les projets structurants, on va trouver les réseaux de chaleur, des projets de biocarburants, des parcs éoliens, des projets biogaz, tout ce qui peut se monter, encore une fois, avec une logique assez simple, pas des projets complexes. Après, on a tout le temps de découvrir des projets plus complexes qui vont se présenter, qui vont devenir une nécessité sur tel et tel territoire. Et une connexion aux activités économiques existantes, c'est-à-dire la prise en charge également de ce qui se passe sur le territoire en termes d'activités d'entreprise, puisque même sur un territoire rural, les consommations, il peut y avoir chez nous, sur le Menet, donc 163 km², 6500 habitants, il y a une entreprise qui emploie 3000 personnes au milieu du territoire, un abattoir.
et qui consomme à peu près qui représente un tiers de la consommation énergétique du territoire. Donc on ne peut pas la laisser de côté, on n'est pas crédible. Et donc elle est intégrée, donc on propose des projets. On a des projets comme ça un peu sur tous les territoires. Alors ça représente en gros un investissement pour ces groupes d'étudiants d'une quinzaine de jours. Donc ce sont des étudiants, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des gens qui travaillent au rythme des étudiants. Et ils vont passer au moins une journée sur place, parce que c'est quand même, ce sont des territoires, il est indispensable de les enraciner. On a structuré progressivement la méthodologie, et on arrive donc à un document qui va, qui va nous permettre ensuite de travailler soit avec des associations, soit d'aller directement voir des présidents de communautés de communes, en leur disant, écoutez, quand même, en regardant votre territoire, on a vu qu'il y avait des choses, vous passez à côté, il faudrait peut-être regarder plus en détail. Alors, j'ai un exemple d'analyse. Voilà, donc ça se présente, si vous voulez, c'est un document d'une quinzaine de pages, ça c'est le document de l'examen, puis j'ai tout un dossier où ils ont remis toutes les notes de calcul, enfin tout ce qui est faisable, mais surtout, si vous voulez, donc vous allez trouver là-dedans des tableaux de chiffres qui caractérisent le territoire. Vous allez surtout trouver des consommations, voilà, les potentiels énergétiques. On a des évaluations de potentiel énergétique, on a les consommations un petit peu plus haut. Voilà, on a donc qui sont des consommations qui sont pour lesquelles on utilise les statistiques. Sur la région Bretagne, on a un outil statistique qui est pas mal, qui nous permet de faire des choses quand même assez fines. Mais surtout, ce qui est important, si vous voulez, c'est que on débouche après sur quelques projets où vraiment les élus, enfin, les élus ont du mal à refuser. Notamment là, c'est une commune qui fait 2000 habitants et qui a tout ce qu'il faut, qui a tous les éléments pour faire un réseau de chaleur. Un réseau de chaleur avec une filière, il y a du bois, il y a tout ce qu'il faut. Un réseau de chaleur avec d'1 mégawatt, un truc superbe, avec une rentabilité immédiate. Mais ils ne l'ont pas encore fait, parce qu'entre-temps est intervenu le rebrassage des cartes des communautés de communes. Et cette communauté de communes était trop petite, donc elle s'est noyée dans une autre, et maintenant on est reparti. C'est le syndrome de la modification permanente, les règles qui changent tout le temps. De la même manière, dans le domaine de l'éolien, donc on leur a proposé, on leur a formalisé, ils étaient dans des ZBE loufoques. On leur a dit, mais vous avez des trucs bien mieux à faire. Et là, les ingénieurs, les étudiants qui ont fait ça sont des gens qui, dans leur formation, savent étudier les potentiels éoliens. Et donc, on leur a proposé des projets très concrets qui étaient tout à fait réalisables. Voilà. Et on travaille comme ça. Donc, c'était un exemple. Pour l'instant, sur la trentaine, j'ai deux communautés de communes avec lesquels le travail s'est engagé et j'espère qu'il ira jusqu'au bout. Voilà, merci de votre attention. Et donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me joindre sur mon mail. Et je vous recommande également, nous avons mensuellement une lettre d'information, les énergétiques du Menet, dans lequel on tient les destinataires au courant de ce qui se passe sur notre territoire en matière d'énergie et également des évolutions du contexte national et mondial où il se passe énormément de choses dans le bon et dans le mauvais sens.